La puissance des silences en expression orale. Dans cette vidéo, je voudrais prendre le temps de vous présenter 4 vertus extraordinaires des silences lorsque l'on s'exprime. Et vous verrez, le dernier est pour moi le plus important en termes de charisme et de leadership. Allez, c'est parti! Je rentre d'une réunion de travail et puis j'avais quelques instants de libre à l'aéroport et je me suis dit que c'était important que j'adresse ce sujet auprès de vous dans cette vidéo, le silence. Je vais vous présenter donc 4 vertus du silence. Le premier avantage de mettre des silences lorsque vous vous exprimez, c'est que pendant le silence, vous avez le temps de penser à ce que vous allez dire juste après. Alors que si vous enchaînez un discours sans pause et sans silence, votre cerveau doit en permanence fournir un enchaînement de mots les plus cohérents et les plus pertinents possibles. Prenez donc le temps de poser des silences dans vos expressions et utilisez ce temps pour structurer les paroles que vous allez dire juste après. Le deuxième point positif des pauses, c'est que pendant que vous faites silence, vous laissez le temps à votre auditoire de finir de comprendre ce que vous avez dit, mais aussi de se positionner par rapport au concept que vous énoncez. Donc de se dire oui, je suis d'accord, ou peut-être non, je ne suis pas d'accord. Et du coup, ce positionnement est hyper important pour l'auditoire pour pouvoir l'intégrer. La troisième vertu du silence est assez extraordinaire. Lorsque vous vous exprimez, vous êtes actif. C'est vous qui menez la parole et votre auditoire est de fait passif. Si vous posez des silences suffisamment importants dans votre discours, vous arrêtez d'être actif. Tout le monde se retrouve face au silence. Et de fait, que se passe-t-il pour votre auditoire? L'auditoire arrête d'être passif et se sent concerné par ce silence. Et en fait, le silence lui permet de devenir acteur de la conversation. Je vous invite à regarder des discours de Barack Obama. Barack Obama met des silences des fois de 3, 4, 5 secondes entre chaque phrase. Eh bien, vous verrez dans un discours de Barack Obama, je ne sais pas vous, mais moi, dans ces silences, je me sens personnellement interpellé. J'ai l'impression en fait que dans ces silences, il s'adresse personnellement à moi et il attend que je me positionne, que je lui dise oui Barack, je suis d'accord avec toi. Quatrième vertu des silences, et pour moi c'est la plus importante en termes de charisme et en termes de leadership. Lorsque vous êtes capable de positionner et d'assumer de longs silences dans vos discours, quelle image renvoyez-vous? Vous renvoyez une image de quelqu'un de tranquille, de posé, de sûr de lui, une image de force tranquille. Et ça, pour votre charisme et votre leadership, c'est hyper important. A l'inverse, si vous débitez un flux de paroles continu, vous allez donner sans doute une image de quelqu'un de peut-être stressé, de pas sûr de lui, en tous les cas de pas en place. Je sais que personnellement, lorsque je commence une conférence ou une prise de parole, j'arrive sur scène et la première chose que je fais, je dis rien du tout. Je regarde le public et je montre en fait au public que je suis à l'aise devant eux sans avoir besoin de me cacher derrière des paroles. Et ça, vous verrez, observez les gens qui sont capables de faire ça et observez les gens qui débitent un flux continu de paroles. Et remarquez la différence de sensation que vous avez avec l'un et avec l'autre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à la partager auprès de vous pour les gens qui s'intéressent à leur façon de parler. Et pour mettre un petit peu d'humour dans cette vidéo, au lieu de vous demander d'écrire dans les commentaires ce que vous pensez des pauses et des silences, je vous propose d'écrire, si vous l'avez deviné, dans quel aéroport je me trouve. À bientôt!